Oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai, Tu es bon, Adonai, tu es bon. Adonai, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Elohim, oh Adonai, El Shaddai, oh tu es bon pour moi, tu es bon. Elohim, oh Adonai, tu es bon. Emmanuel, oh tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai, oh Elohim, Emmanuel, oh tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, oh Yeshua, oh Emmanuel, oh tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et confesser que Jésus-Christ est bon? Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour nous tous. Il est bon pour les cieux, il est bon pour la terre. Il est bon pour les étendues. Qui peut comme toi, Seigneur, être si fort et si redoutable? Quelle sagesse humaine peut te comprendre? Aucune sagesse. Seigneur, tu dépasses notre entendement. Tu dépasses ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu dépasses ce que nous pouvons croire ou comprendre. Aucun mot sur la terre, aucune parole humaine n'est assez puissante pour te qualifier. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui rassasies des jours, c'est toi qui rassasies les malheureux et les indigents, c'est toi qui enrichis, c'est toi qui appauvris. Il n'y a rien qui s'accomplit sur cette terre sans que tu n'aies donné ton aval. C'est toi qui fais les décrets et les arrêts, et c'est toi qui les laisses accomplir. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'être dans ta présence ce soir. Et dans ta présence, ô Dieu, nous voulons nous humilier devant ta face, te supplier, ô Père, de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner nos faiblesses, de nous pardonner lorsque nos pensées ont été faibles, lorsque l'inquiétude a voulu s'installer, lorsque la peur a pris le dessus, lorsque nous nous sommes montrés incrédules, que nous n'ayons pas part avec le peuple d'Israël qui murmurait contre toi. Oui Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur et accorde-nous ta bonté. Pardonne-nous Seigneur et fais-nous voir ta fidélité. Pardonne-nous Seigneur et laisse-nous comprendre que tu demeures fidèle et que ta parole est réelle. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 23,
au verset 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Jésus accomplit toujours ses promesses. Parfois, l'attente peut sembler longue. Parfois, tout peut sembler perdu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu demeure fidèle dans sa parole. Et tu dois rappeler à Dieu cette parole ce soir. Rappelle à Dieu qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est impossible que ce qu'il a dit ne se réalise pas. Sauf si c'est le fruit de la pensée humaine. Il est impossible que ce que Dieu dise ne s'accomplisse pas. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, ton peuple soupire. Ton peuple languit après tes parvis. Et nous nous souvenons de cette parole qui dit qu'il y aura des temps difficiles. Nous nous souvenons de cette parole qui dit que les hommes deviendront insensibles. Les gens deviendront égoïstes. Les gens deviendront ennemis des gens de bien. Et pendant que nous nous souvenons de cela, Seigneur, nous voulons te supplier de nous pardonner pour toutes les fois que nous avons fait recours à l'homme, pour toutes les fois que nous avons mis notre confiance en l'homme. Il vaut mieux se confier à l'Éternel qu'aux hommes. Les hommes peuvent promettre, mais très peu d'hommes peuvent réaliser. Mais béni soit cet homme qui fait ses vœux devant l'Éternel et qui est capable de les accomplir. Nous ne voulons plus le salaire des hommes, mais nous voulons ce qui vient de l'Éternel. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. La rémunération ne peut pas être la maladie. La rémunération ne peut pas être la pauvreté. La rémunération ne peut pas être l'échec. La rémunération ne peut pas être l'angoisse. La rémunération ne peut pas être les craintes. La rémunération, Seigneur, ne peut pas être la stagnation ou la pauvreté. J'ai vu comment tu as rémunéré David alors que je lisais le livre des chroniques des rois d'Israël. J'ai vu comment tu as rémunéré David par une vieillesse heureuse, par beaucoup de richesses, par beaucoup de gloire. J'ai vu comment tu as permis à David d'établir sur son trône Salomon, son fils, d'affermir son royaume. J'ai vu comment tu as permis à David dans sa vieillesse de te donner de l'or et de l'argent pour la construction de ton temple. Voilà ce qu'on peut appeler rémunération. La rémunération, c'est lorsqu'on est en santé et en bonne santé. La rémunération, c'est quand on peut avoir l'occasion de te louer et de t'adorer sans cesse. Mais un malheureux peut-il te louer sans cesse? Un méprisé, Seigneur, peut-il trouver la force dans le mépris pour te louer? Si nous sommes rejetés des hommes et abandonnés de Dieu, quelle sera notre espérance? Seigneur, secoue ton peuple. Lorsque l'attente devient longue, il est possible que les gens perdent la foi. Souviens-toi donc, Seigneur, de tes servantes, de tes enfants qui attendent une promesse depuis bientôt 4 ans aujourd'hui. Les enfants qui attendent
ne serait-ce que les cartes de séjour et qui n'arrivent pas à les obtenir. Les enfants qui attendent ne serait-ce qu'un visa, ils ont des refus d'ambassade en ambassade. Des enfants, Seigneur, qui attendent l'emploi et ne trouvent rien à faire. Des enfants qui attendent, Seigneur, de sortir des locations et sont tous sous le joug de la malédiction. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu l'as toi-même déclaré dans Nombre 23, au verset 19. Tu n'es point un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras certainement. Ce que tu as déclaré, tu l'exécuteras. Souviens-toi donc, Seigneur, de cet enfant à qui tu as promis le diplôme et restaure. Souviens-toi de cet enfant, peu importe les erreurs qu'il a faites dans le parcours. Tu ne juges pas comme les hommes jugent. Tu ne juges pas sans affection. Même lorsque Adam et Ève ont péché contre toi, tu les as trouvés nus, mais tu ne les as pas renvoyés nus. Au contraire, tu les as revêtus. Même lorsque tu as maudit la terre, pour que la terre produise les ronces et les épines, tu as toujours permis à la terre de produire de la nourriture, pour que Adam et sa descendance ne manquent point de nourriture. Et nous sommes dans une génération plus grande que celle du premier Adam. Car le second Adam, qui est Jésus-Christ, a payé le prix à la croix. Nous croyons en sa mort. Nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en sa vie. Nous croyons, Seigneur, qu'il est monté au ciel. Nous croyons qu'il intercède pour nous. Nous croyons qu'il viendra nous chercher. Mais dans l'attente au Père, tu ne nous laisseras pas comme des orphelins. Peut-être que nous avons irrité le Saint-Esprit quelque part. Peut-être que nous nous sommes déconnectés d'une façon ou d'une autre. Ne nous laisse pas orphelins. Tu es le Dieu qui ne juge pas sans compassion. Tu es le Dieu qui ne juge pas sans miséricorde. Les hommes peuvent juger et condamner durement. Mais toi, Seigneur, tu juges avec affection. Parce que tu vois nos cœurs. Parce que tu sondes nos reins. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, consolateur promis et envoyé dans le monde, ce soir, nous venons vers toi. Nous te supplions de te réconcilier avec nous, de nous relever, de nous montrer quelles sont la volonté du Père et du Fils, de nous montrer, Seigneur, ce qui te plaît, d'ouvrir à nouveau nos yeux pour que nous voyions, de fortifier à nouveau nos cœurs pour que nous ayons la foi et que nous demeurons dans la foi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Papa, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu as dit dans ta parole que tu réalises ce que prédisent tes serviteurs, les prophètes. Regarde ces enfants, Seigneur, qui sont en attente de visa depuis des années. Qui sont en attente et qui ont le désir réellement de voyager. Seigneur, les nations t'appartiennent. Toutes les villes de la terre t'appartiennent. Les ambassades t'appartiennent. Seigneur, libère leur visa. Libère leur visa. Libère leur visa. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Seigneur, nous défions toute malédiction. Nous défions toute malédiction. Nous défions toute malédiction qui crée des blocages. Que ce soit les malédictions liées au péché, nous défions par le sang de Jésus. Que ce soit les blocages liés au lien de sang, au lien de la chair. Souviens-toi, Seigneur, que tu as dit que nous ne sommes plus nés de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je commande que tout blocage qui crie contre la vie de tes enfants soit maintenant brisé.
au nom de Jésus. Que tout blocage qui empêche la manifestation des cartes de séjour, tout blocage qui empêche la manifestation de ces visas, tout blocage qui empêche la manifestation de la percée, tout blocage qui empêche la manifestation, ô Dieu, de ta bénédiction, de tes promesses, Seigneur, soit révoqué par la puissance du sang de Jésus. 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 Nous révoquons, Seigneur, tout ce qui cause les barrières. Nous nous levons contre tout voile maléfique par le feu du Saint-Esprit. Que ces voiles soient consumés. De la même manière que le voile qui était ce rideau qui empêchait aux hommes d'entrer dans le lieu très saint, s'était déchiré lorsque tu avais dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit, et que tout était accompli de la même manière que tout rideau ou toute barrière qui empêche la percée, qui empêche la manifestation de la bénédiction, soit détruit maintenant par le feu. Tu as promis le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regarde, Seigneur, comment ces enfants sont fatigués. Regarde cette femme dans son foyer qui attend, qui subit les moqueries depuis bientôt 7 ans, qui n'arrive pas à concevoir. Regarde, Seigneur, et brise la stérilité par le nom de Jésus. Regarde cet homme qui est déjà découragé et relève-le. Relève-le, Seigneur, par le puissant nom de Jésus. Lorsque les issues semblent tous fermées, lorsque nous ne pouvons plus trouver secours auprès des hommes, lorsque nous ne pouvons plus trouver secours dans ce qui est visible et palpable, nous nous tournons alors vers l'invisible. Nous nous tournons vers ce Dieu tout-puissant, vers ce Dieu qui appelle à la réalité ce qui n'était pas réel, qui appelle à la visibilité ce qui était invisible. Nous qui avons choisi de ne pas vivre par la vue, mais par la foi, afin que ce Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà, appelle à l'existence cette bénédiction qui manque dans notre vie, cette bénédiction qui manque à notre bonheur. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un, que la faveur de Dieu localise quelqu'un. Tu étais fructueux dans tes entreprises et depuis un certain temps, tu vois la sécheresse t'envahir. Au nom puissant de Jésus ce soir, je commande que ton désert soit irrigué maintenant, que les sources d'eau jaillissent par le puissant nom de Jésus. La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple des maladies. Ce n'est pas le temple des maladies. Alors que ces maladies démoniaques, appelées kyste, myome, fibrome, cancer, peu importe le nom qui est donné à cette maladie, diabète, tension, hypertension, AVC, par la puissance du nom de Jésus, vous êtes vaincus. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Je commande à cette situation de fléchir maintenant devant le nom de Jésus. Tu es dans l'attente et l'ennemi envoie les gens pour te narguer.
Tu es dans l'attente, l'espoir naît et disparaît. Mais au nom puissant de Jésus, je commande l'inverse maintenant. J'appelle à l'existence la gloire attendue. J'appelle à l'existence le repos attendu. J'appelle à l'existence la tranquillité attendue. J'appelle à l'existence la réussite attendue. J'appelle à l'existence le succès attendu par le tout-puissant nom de Jésus. C'est toi-même qui as dit dans ta parole, Seigneur, que nous devons recommander aux jeunes veuves de se remarier. Tu vois cette jeune femme, ces jeunes femmes qui perdent leur mari très tôt et dans ta maison croupissent depuis bientôt 10 ans sans plus recevoir des maris. Ce n'est pas dans la vieillesse qu'on se marie, Seigneur, mais c'est dans la jeunesse. Je prie que ta grâce fasse que ta parole se réalise. Ô Père, Yahweh, ne regarde pas nos faiblesses. Ne regarde pas nos faiblesses. Tu n'es pas redevable à un homme. Tu n'es redevable à personne. Nous savons que c'est toi qui bénis et que c'est toi qui peux maudire. Nous savons que c'est toi qui peux enrichir et que c'est toi qui peux appauvrir. Nous croyons, Seigneur, que rien ne peut se passer en bien ou en mal sans que ce ne soit ta volonté. C'est pourquoi, Père, nous prions maintenant que tu passes outre nos faiblesses et que tu nous bénisses. Passe outre nos faiblesses et bénis-nous. Passe outre nos faiblesses et bénis-nous. Passe outre nos faiblesses et bénis-nous. Visite, Seigneur, tes enfants. Lorsque l'attente est longue, tes enfants perdent la foi. Lorsqu'ils ont fui de te rendre grâce pour toutes choses, quand la tristesse perdure, ça trouble leur cœur et la joie disparaît. Or, toi, tu as dit dans ta parole que nous devons être toujours joyeux. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, que tu annonces un temps d'allégresse, afin que ton peuple célèbre encore la joie, et que la joie soit restaurée dans les cœurs, et que la joie soit restaurée dans les vies. Par le puissant nom de Jésus, que la joie soit restaurée dans les cœurs, que la joie soit restaurée dans les vies, que la joie soit restaurée au nom tout-puissant de Jésus, que la joie soit restaurée dans nos cœurs, dans nos vies. Tu connais tes serviteurs qui te servent sans rien attendre en retour. Nombreux sont ces serviteurs, Seigneur, qui souffrent dans le silence, qui sont abandonnés du peuple, qui ne vivent pas des dîmes, qui ne vivent pas des offrandes, qui ne vivent pas des aumônes, mais qui s'attendent à toi et qui sont rejetés des hommes. Parfois, ils n'arrivent même pas à se vêtir. Parfois, ils n'arrivent même pas à manger une bonne nourriture. Souviens-toi des prières qu'ils ont élevées dans les vies. Souviens-toi des vies qu'ils ont restaurées. Souviens-toi, ô Dieu, de toutes les fois qu'ils ont manqué de sommeil parce qu'ils voulaient restaurer une vie. Et toi qui es le rémunérateur, lève-toi maintenant pour les rémunérer. Lève-toi maintenant pour les fortifier. Seigneur, j'ai vu plusieurs de ces serviteurs être découragés et commencer à dire, peut-être dois-je faire le culte de la prospérité et vendre les choses comme les autres pour avoir le repos financier. Mais à cela ne plaise à l'Éternel, à Dieu cela ne plaise. C'est pourquoi il te supplie, Seigneur, de te souvenir de tes serviteurs. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi qu'ils sont des ouvriers de Dieu. Souviens-toi que tu as dit dans ta parole que l'ouvrier méritera son salaire. Certes, nous aurons la vie éternelle et nous avons la vie éternelle par la vie, par la mort et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cependant,
Souviens-toi de la prière qu'il a faite avant d'aller à la croix. Père, je prie pour eux, pas pour que tu les enlèves dans le monde. Je ne suis pas de ce monde, eux non plus ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans le monde. Et dans ce monde, Seigneur, le pouvoir d'achat, c'est de l'argent. Heureusement pour nous que tu dis dans le d'âge, à moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel des armées. Heureusement, Seigneur, lève-toi et rémunère tes serviteurs. Ne les livre pas au bon plaisir des mamans. Visite chaque serviteur qui a résisté à maman. Visite-les, Seigneur, pendant que je prie, pendant que j'implore ta faveur, pendant que j'implore ta grâce. Visite chacun de ces serviteurs qui ne fait recours qu'à toi et qui ne vend pas les illusions au peuple, qui préfère la vérité, même au détriment du rejet du peuple, plutôt que de leur dire des choses agréables dans les oreilles, dans le but de les séduire et d'avoir leur salaire. Il vaut mieux être béni par l'Éternel que de recevoir des hommes. Il vaut mieux être béni par toi. Que ton œuvre ne périsse pas. Que ton œuvre ne périsse jamais. Que ta vision ne périsse point. Que ta vision ne périsse jamais. Au nom puissant de Jésus. Que ta vision ne périsse jamais. Au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence ton salaire. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je me rappelle encore au jour où ce soldat était venu devant toi. Et il t'invitait à aller dans sa maison pour guérir son serviteur malade. Mais après, il a compris que tu es le Dieu qui est omniprésent. Et il a illustré cela par ses ordres qu'il donne à ses soldats. Il a dit, je suis centenier. Je suis centenier et cela veut dire que j'ai 100 soldats sous ma garde. Et lorsque je dis à l'un monte, il monte. À l'autre descend, il descend. Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Et tu as dit, va en paix, ton serviteur est guéri. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il s'est renseigné et on a dit, le serviteur était guéri à l'instant même que tu avais déclaré cette parole. Ici sur terre, lorsqu'on est fonctionnaire, Seigneur, après quelques années de travail, l'État compte ce qu'on appelle le rappel. Et cela permet à un fonctionnaire d'avoir des finances de base pour bâtir sa vie. Nous sommes fonctionnaires de Dieu. Nous sommes ministres de Dieu. Tu as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Tes enfants ne vivront point dans la misère. Peu importe la malédiction, je déclare qu'elle est brisée par le sang de Jésus. Elle est brisée par le sang de Jésus. C'est ta grâce qui existe pour nous. C'est ta faveur qui existe pour nous. Tu es notre tout. Merci Seigneur pour le repos que tu apportes dans la vie de tes enfants. Pour la bénédiction que tu apportes dans la vie de tes enfants. Merci pour chaque vie restaurée.
Merci pour chaque espoir redonné. Merci pour la joie restaurée dans les cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui reprend le contrôle de chaque chose et de chaque situation. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le réalises certainement. Merci, Papa. Amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen. Alléluia, Jésus est roi. 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 Amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen. Alléluia, Jésus est roi. 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 Amen. Alléluia, Jésus guérit. Amen. Alléluia, Jésus guérit. 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 Amen. Alléluia, Jésus restaure. 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 Amen. Alléluia, Jésus bénit. Amen. Alléluia, Jésus bénit. 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 Seigneur, tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. C'est pourquoi tu dis dans ta parole que tout ce que vous demanderez, considérez que vous les avez déjà et vous verrez la chose se manifester. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce pour les finances restaurées. Nous te rendons grâce pour les déblocages, pour les portes de bénédiction, pour les guérisons, pour les mariages, pour les enfantements, pour les succès, pour les diplômes, pour les visas, pour les cartes de séjour, pour les naturalisations. Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons multiples actions de grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Merci de les délivrer. Merci de déverser ta joie dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur esprit. Merci de les bénir au-delà de leurs attentes. Merci, Seigneur, de les couvrir avec le sang de Jésus. Merci de visiter chaque demeure de tes enfants de façon particulière. Merci d'adresser des ordres à tes anges au sujet de tes enfants. Merci de les reconnecter au ciel. Merci, Seigneur, que le règne, la puissance et la gloire te soient rendus maintenant et à perpétuité.
dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen.